Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Learning Pédagogie. On est toujours avec Romain. Comment ça va Romain? Ça va et toi? Bonjour à tous. Donc petite surprise aujourd'hui, on est dans mon club de tennis et comme vous pouvez le constater, on est sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on est dans un sujet qui est relié à la compétition au plein cœur et donc on s'est dit que c'était une bonne idée de venir en parler en plein cœur. Exactement. Donc aujourd'hui on va parler de la gestion du stress. On va parler de la gestion du stress. Donc moi je vais plutôt en parler par rapport aux examens, au passage de grade pour ceux qui font du karaté ou quand tu as un examen sportif. Et toi ce sera plus tournoi, compétition. C'est ça. Donc, et on va parler de la gestion du stress en période de match. Moi je sais que pour le stress il y a en fait, c'est les émotions qu'on va avoir en fonction d'une situation. On peut Mm. interpréter une situation de deux façons différentes. Donc, il y a les gens qui vont être tétanisés par le stress. Il y en a d'autres qui vont s'en servir comme une énergie pour, enfin, tu vois, un petit boost Une force. d'énergie pour. En fait, c'est comme de la charge rapide, tu vois. Mm. On t'a chargé en C'est ça. ultra boost, un super gros boost pour avoir de l'énergie pour le moment, pour le stress et pour la situation, l'examen, l'oral, l'entretien, le match. Et toi, tu le vois comment ce stress? Alors, d'un point de vue physiologique, en fait, c'est un moment dans ton corps, tu as une décharge d'hormones, dont l'adrénaline, qui va faire en sorte que ça va accélérer un petit peu tout dans ton corps, ta pression sanguine, ton rythme respiratoire. Et du coup, ton corps, dans un deuxième temps, pour le régler, ça va agir sur le système parasympathique. Donc d'abord, c'est le système nerveux sympathique qui est activé. Et le parasympathique, il va essayer de venir calmer tout ça. Parce que sinon, la machine, elle s'emballe. Donc en gros, on est stressé, vous l'avez tous déjà vécu, il y a une tension qui se met à venir, on peut avoir un peu mal au ventre, on se met des fois à avoir le rythme cardiaque qui s'emballe. Donc ça c'est le côté physiologique. Et après si je le définis sur un côté plus global, c'est en gros, tu arrives à un endroit et tu te rends compte que le cadre, la situation, elle te dépasse un petit peu par rapport à tes attentes ou à ce que tu penses savoir faire. Et du coup, là, il y a des pensées où il y a justement des hormones qui se mettent à agir et voilà, tu perds un peu le contrôle si c'est dans le stress négatif. Et au contraire, si c'est un stress qui va plutôt être positif, ça va avoir tendance à te booster, à augmenter ta vigilance, ton attention, tes sensations. Voilà. Donc il y a vraiment deux stress. Il y a le stress positif, comme je viens de dire, et le stress négatif qui au contraire ça va être un peu tout le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire ça va un peu te paralyser, Mhm. ça va un peu te déconcentrer, t'emmener ailleurs parce que voilà, t'es dans un endroit, t'es dans un cadre qui est hostile. Voilà, Ok. voilà comment je le vois. C'est ça. Donc, dans une situation inhabituelle, c'est à ce moment-là que vient le stress de manière générale, ou quand on a envie de travailler sur nos performances. Et en fait, souvent, on voit des élèves ou des profs qui vont dire qu'il faut supprimer le stress. Moi, je ne serais pas de cet avis-là. Je pense que le stress, il ne faut pas le supprimer, mais il faut essayer de le gérer un minimum, tu vois. Parce Ouais, que tout ça à peut fait. nous apporter quelque chose, ça peut nous enlever quelque chose. Et en fonction de comment est-ce que toi, tu l'interprètes et en fonction de comment toi, tu réagis à une situation, en fait, le stress, il peut, même si tu es de nature tétanisé par le stress, tu peux le transformer en quelque chose de positif. Mm. Et même si de nature tu gères assez bien le stress, il se passe des fois où tu as une situation vraiment inhabituelle où en fait ça te tétanise quand même, quoi. C'est ça. Donc moi j'avais vu une phrase là-dessus où c'était faut apprendre à danser sous la pluie. Tu vois, tu peux pas Mm. avoir toujours du soleil, toujours de la pluie. Faut apprendre à danser sous la pluie et quand il pleut, bah, c'est pas grave, il pleut pas tout le temps, mais en tout cas c'est important d'apprendre à danser sous la pluie au lieu de subir, tu vois, la météo qu'on a dans notre cerveau, évidemment. Euh, Ensuite, je voulais dire un autre truc par rapport au stress. Ça va me revenir. Alors moi je peux enchaîner si tu Vas-y, veux. ouais. En fait, le stress dépend aussi de la personnalité. En gros, nous dans le sport, tu peux diviser un peu en deux catégories. Tu as ceux qui vont pratiquer le sport et notamment la compétition et où leur ego va être important. Mhm. Alors, qu'est-ce que j'entends par ego? C'est leur objectif principal, c'est la gagne. Donc, ils vont venir pour gagner. Quand ça se passe bien, ben voilà, tout est en place. Tant qu'on mène au score et tout. Et dès qu'on va affronter de la difficulté, qu'on va se mettre à perdre ou quoi, on va avoir donc ce stress qui va venir et ça va être dur à gérer. Et en fait, les sportifs qui
viennent essentiellement pour ça et que c'est une question d'ego en fait, c'est une question limite de vie ou de mort de gagner, ils sortent souvent du match avec beaucoup d'émotions, ils ont eu beaucoup de choses à gérer, point de vue émotionnel, point de vue stress, et c'est dur. Ils parlent en interview d'après-match ils sont rincés, quoi. Ils sont rincés dans la tête et puis bien sûr physiquement comme les autres. Et après, tu as une autre catégorie de personnes, tu as ceux qui pratiquent le sport et puis la compétition, plus par recherche de plaisir, par recherche du beau jeu, de bien faire les choses, de le faire avec amour, avec précision, avec application. Et en fait, ces gens-là, ils sont un petit peu moins sujets à un stress brutal. Mm. Et donc, ils gèrent un petit peu mieux le côté compétition grâce à ça. Et je prendrai comme exemple, vous avez tous déjà joué dans la cour de récré ou plus tard en adulte. Il y a des gens en fait qui font un match, peu importe le sport, et qui perdent ou qui gagnent, ça leur fait rien en fait. On dit qu'ils sont bons joueurs, surtout pas mauvais perdants. Et en fait, c'est ce genre de personnes, c'est ceux qui justement n'ont pas un ego très développé par rapport à la victoire, tu vois. Et donc du coup, bah, ça leur fait entre guillemets ni chaud ni froid. Ouais. Et puis après, tu as les gens où moi j'étais beaucoup comme ça, assez mauvais perdant, parce que pour moi, perdre, c'était une remise en question de moi, je sais pas, de mes choix, de comment je m'entraîne. Enfin, je remettais tout en. Le château de cartes qui s'écroule, quoi. Et en fait, ces gens-là, du coup, sont beaucoup plus sujets au stress pendant la compétition. Et voilà. Donc, faut bien dissocier les deux type de personnalité en fait. Ouais, complètement d'accord. Moi, je suis plus du genre à jouer pour le beau jeu. Ouais. Ça, je le vois au karaté, tu vois, genre avec... moi, j'ai toujours fait des passages de grade, donc j'essaye de passer, tu sais, la ceinture noire, premier, deuxième, troisième, quatrième dan et tout. Okay. Mais en compétition, ça m'intéresse pas vraiment parce que, justement, j'arrive à me dire que mon niveau est dissocié du résultat. Tu vois, le fait d'arriver premier ou deuxième ou troisième ou même 18e, c'est l'évaluation à un instant T. Et du coup, si ce jour-là, je dis n'importe quoi, tu avais une gastro et que tu as vraiment fait de la merde. Bon jeu de mots. Donc, si tu as vraiment fait un truc vraiment pourri, ben, en fait, tu vas être jugé sur un instant T où tu n'étais pas bien, tu vois. Et malgré la gestion des émotions, malgré tout ce que tu veux, ça ne définit pas ton niveau. Et moi, je préfère définir mon niveau moi-même. Après, à partir d'un certain niveau, tu peux le faire. Tu arrives à définir ton niveau par toi-même, par ce que tu fais, et tu vois plus à long terme ce que toi tu es. Tu arrives à définir la valeur que tu as dans ce sport. Et je trouve que c'est plus enrichissant pour moi. Après, c'est vrai que le jour où je me retrouve dans un championnat, ça peut être le championnat du Bas-Rhin, tu vois, ou championnat d'Alsace, je vais certainement avoir un sacré stress parce que j'ai jamais, enfin, ça fait longtemps, ça fait depuis mes 17 ans, donc ça fait 13 ans que j'ai pas fait de compétition au karaté, et donc effectivement, le fait de passer de l'un à l'autre, ça peut être hyper déroutant, quoi. Ouais. Après, moi, tu vois, je dis que voilà, pendant très longtemps, j'ai été justement dans cette catégorie à rechercher, à faire le truc à fond, à vouloir gagner, à pas aimer perdre. Et puis là, depuis quelques temps, maintenant, je suis comme toi, je viens plus pratiquer la compétition par notion de plaisir. J'essaye de développer le meilleur jeu possible. Et en fait, je dirais pas que le stress a disparu, mais j'aborde la compétition beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché, tu vois. Et en fait, je joue de mieux en mieux. Alors, des fois, les résultats ne sont pas là, mais je me rappelle pas de mon dernier match, là, en 3 ans, par exemple, où je suis vraiment passé à côté de mon match. J'ai vraiment mal joué, tout n'allait pas, tu vois. Chaque match, j'ai l'impression de bien jouer, en fait, tu vois. Parce que je suis pas obstiné par le résultat, je viens pour bien jouer, et du coup, beaucoup moins stressé, beaucoup plus concentré, ce genre de détails, comme on a déjà dit, ouais. Ouais, carrément. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va pas chercher à supprimer le stress, mais on va plutôt chercher à le gérer. C'est pour ça que la vidéo, elle s'appelle pas supprimer le stress, mais gérer le stress. C'est ça. Parce que je pense qu'on en a besoin, en fait. Je crois que c'est la cortisol, enfin c'est une décharge de cortisol plus de l'adrénaline, tu l'as dit tout à l'heure. L'adrénaline, c'est sûr. Ouais. Et en fait, c'est juste fait pour nous protéger d'un danger à la base. Naturellement, c'est ça. C'est, je sais pas, en moins 1000 avant Jésus, enfin en 1000 avant Jésus-Christ, t'allais cueillir ta pomme et t'avais un tigre qui était sur ta route. Et le corps, il t'envoie une alerte. Et c'est ça, en fait.
Et en fait, il te donne de l'énergie pour Mm. t'échapper du tigre, tu vois. Et cette énergie-là, donc soit ça te tétanise et tu fais rien, et C'est du coup ça, tu te fais bouffer par le tigre, c'est ça. soit tu t'en sers pour sprinter et donner Mm. toute l'énergie que tu as pour sprinter. Et c'est justement la façon de gérer le stress qui va permettre de développer ses performances, Mm. soit dans des moments de stress énormes comme face à un tigre, ou alors face à un stress qui n'est pas incroyable, face à un examen de mathématiques, Mm. qui fait que en fait, si tu rates l'examen, c'est pas très grave non plus, sauf si c'est l'examen de ta vie, mais en général, il y en a quand même pas mal des examens avant de passer C'est l'examen de ta ça. vie. Mais là, tu as défini le truc, c'est-à-dire, faut aussi prendre un peu de recul et redéfinir le cadre. C'est-à-dire, c'est un examen, certes, c'est important, mais tu vas pas perdre ta vie si tu le rates. Nous, c'est un match de tennis. Ça peut être un match important dans ta saison ou par rapport à une équipe, mais voilà, après ce match-là, la vie va continuer. Mm. Et en fait, des fois, on met tellement d'importance sur le moment, la compétition, que du coup, pour nous, c'est trop. Mm. C'est trop important, c'est trop dramatique, ça peut avoir des conséquences trop extrêmes, et du coup, hop, mauvais stress. Et stress qui tétanise, et stress qui fait peur, Ouais. et là, ça va plus. C'est pour ça que je pense qu'il est important de dézoomer un petit peu et de Ouais, voir, ouais, tu vois, prendre du à court recul. terme, c'est bien, Mm. mais il faut voir le long terme et se dire que c'est qu'un match parmi tant d'autres, c'est C'est qu'un ça, examen parmi tant c'est d'autres. ça. Faut redéfinir le cadre. Ouais, c'est ça. Et Et dézoomer et voir les résultats globaux. En fait, mm, tu vois, si tu as un échec, ok. Maintenant, si tu as 18 échecs, là, pose-toi des questions. c'est ça. Tu vois, et dans le tennis, ça, tu le vois, il n'y a aucun joueur de tennis qui a gagné tous ses matchs, qui a gagné tous ses points. Voilà, ça Ça n'existe n'existe pas. pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Alors, du coup, on va parler un petit peu de l'attitude qu'on va avoir face à nos élèves. Je m'en suis noté juste quelques-unes. J'ai déjà parlé de cerveau émotionnel et de cerveau rationnel. Donc le cerveau rationnel, c'est comment tu vas te préparer à un examen. Donc si je prends l'exemple d'un examen de maths, tu t'es préparé, tu as révisé, tu as toutes les connaissances et toutes les compétences requises. Maintenant, pour passer au cerveau émotionnel, c'est comment toi tu vas gérer le stress. Parce que le stress, c'est une émotion. Et on va voir du coup comment est-ce qu'on va gérer le stress. Et je pense que nous, dans notre discours, quand on a un élève qui a un examen ou quoi, enfin, tu vois, en maths, on est souvent surveillant, on surveille le bac, on surveille un examen. Dans notre discours, je pense qu'il est important, tu vois, de pas juste euh, essayer de maîtriser le stress de l'élève, et donc ça, je pense que c'est une erreur à éviter, maîtriser le stress de l'élève en lui disant un truc du style, il n'y a pas de quoi stresser, il n'y a Mm. pas de raison de stresser. Ouais, ok, mais je stresse quand même, tu Merci vois. pour le. Ouais, ouais. Je stresse quand même, mon corps, il est quand même au bout du Mm. bout, et je stresse quand même, donc c'est mignon, mais ça m'aide pas. Et je sais qu'il n'y a pas de raison de stresser parce que c'est qu'un examen, mais ça m'aide pas du tout, et je stresse quand même. C'est limite physique, c'est biologique, et genre, c'est un truc que tu peux pas forcément contrôler au début. Mm. Donc, il faut bien faire la part des choses parce que ton élève, il est en mode émotionnel, toi, tu es en mode rationnel parce que toi, tu n'as pas de Mm. raison de stresser. Tu es Ouais. surveillant, surveiller un examen, ça ne te demande pas. Mm. C'est Ouais, pas une puis toi, t'as situation pas d'enjeu dans inhabituelle, tu tout vois. ça. T'es là, Exactement. ta journée, elle est cool, quoi, en fait. Alors que lui, Exactement. il peut miser un peu son avenir sur ce moment-là. Tout à fait. Et après, il y a une autre attitude, moi, que je leur donne. Et bon, ça revient un petit peu à du rationnel, mais c'est en fait, je leur dis que ça permet de les rassurer un petit peu. C'est juste leur dire que, en fait, eux, ils sont dans la même situation que tout le monde dans la classe. Donc, ils ont suivi exactement les mêmes cours, ils ont eu le même prof, ils ont fait les mêmes exercices, les mêmes devoirs, ils ont suivi à peu près les mêmes choses. Donc, ils ont eu tous les mêmes outils pour se préparer à l'évaluation. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment toi tu te comportes pendant l'évaluation. Qu'est-ce que tu vas pouvoir délivrer comme performance? Qu'est-ce que tu vas pouvoir montrer comme compétence? Et c'est ça qui est le plus important. Dans le fond, c'est pas genre tu réussis, tu rates. C'est essaye de délivrer la meilleure version de toi-même, la meilleure version de ce que tu as appris, et c'est tout, tu vois. Et le fait de faire ça, ça le met, ça le conforte un petit peu parce qu'il se dit que tout le monde est comme lui, tu vois. Mm. Tous les élèves, ils sont aussi un peu en état de stress. Et du coup, le fait de lui dire que voilà, tous les élèves sont comme ça, tous les élèves sont dans la même situation que lui, qu'est-ce que toi tu peux faire de différent par rapport aux autres pour y arriver? Et du coup, comme tu parles de lui dans la globalité de tous les étudiants, tu le confortes un peu en lui disant que en fait, tu es dans le même bateau que tout le monde, tu vois. Donc il n'y a pas de raison, s'il y en a un qui réussit, c'est que tu peux réussir. Ouais. S'il y en a 20 qui foirent, tu peux foirer. Enfin, tu vois le truc. Ouais, ouais, carrément. Bah, Et nous, donc c'est important de le mettre ouais. dans Ouais, ouais, je suis l'environnement. d'accord. Nous, au tennis, enfin, moi, j'en parle des fois avec des joueurs. C'est genre, un joueur me dit, ouais, je vais jouer contre telle personne qui est classée, qui a tel classement et tout. Donc, du coup, voilà, ça va être compliqué. Je vois, mais tu sais, peut-être que cette personne-là va se dire aussi, je vais jouer contre toi, Ouais. qui a ce classement-là, qui joue comme ça. Et du coup, elle doit aussi avoir des doutes ou un peu de stress.
à l'idée de t'affronter en fait. Mm. C'est pas que moi, c'est trop dur pour moi et les autres, c'est facile pour tout le monde. Ouais, Et c'est ce que tu t'as dit par rapport à l'examen. Donc, ça permet de dédramatiser l'enjeu et de diminuer un petit peu ouais, le stress, du tout coup. à fait. Donc on peut parler de rationnel, mais par contre du point de vue de l'élève, pas de notre point de vue à nous qui n'avons aucun enjeu. C'est ça. C'est un truc que j'utilise aussi au karaté. Quand tu es en combat face à quelqu'un, tu sais, tu as toujours l'appréhension de putain, il va me frapper. Enfin, qu'est-ce Mm, qu'il va frapper? mm. Il peut frapper une jambe, un poing, un coup de coude, un coup de genou, donc il peut frapper un peu ce qu'il veut. Et pareil, en fait, quand on va dire qu'on est tous les deux combattants, donc moi je vais me dire, putain, je sais pas du tout ce qu'il va attaquer. Et en fait, quand je dis à mes élèves que la personne en face d'eux, elle se dit exactement la même chose en fait. Et si toi, tu arrives à te dire, tu arrives à transformer le je sais pas du tout ce que lui il va m'attaquer à, ben, en fait, lui il ne sait pas du tout ce que moi je vais attaquer, en fait, tu reprends un petit peu le contrôle. C'est Donc ça. avant, tu étais à, je sais pas, 40%, 40% en contrôle, toi à 60% parce que tu as pris le dessus. Tu peux rien, hein, c'est moi qui me suis soumis, tu vois. Mm. Et en fait, en échangeant cette mentalité, en changeant ce point de vue, tu arrives juste à reprendre le dessus, à peut-être pas écraser ton adversaire, mais tu vois, le soumettre, entre guillemets, rien qu'émotionnellement, et tu arrives à prendre le dessus, et ça, c'est hyper important. Donc juste le fait de changer de point de vue, et de se dire que, bah, en fait, si moi je ressens des choses, si moi je suis dans un certain cadre, bah, en fait, la personne en face de moi, ou la personne qui passe l'examen avec moi, ou la personne qui est de l'autre côté du filet, bah, elle est exactement dans la même situation. Et ça revient à ce que tu disais, il peut être bien classé et moi moins bien classé. Bah, en fait, lui aussi, il a le stress de mal Ouais. jouer, enfin, tu vois, de perdre face à Mais quelqu'un c'est ça. qui est moins classé. C'est ça. C'est ça. Et nous, pour finir, ça arrive de jouer des gens bien en dessous de nous ou bien plus que nous en classement. Et en fait, tu peux voir dans les deux cas un problème, genre je suis obligé de gagner contre le plus faible Ouais, et je suis obligé de perdre contre le plus fort. Et dans ce cas-là, ça va mal se passer pour toi. Ou alors dans ces deux cas-là, tu oublies ça et tu te mets à te concentrer sur ta façon de jouer, comment tu vas te comporter sur le terrain. mm, Et tu vas beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux se passer que si tu es dans juste le résultat. C'est écrit que je perds ou c'est écrit que je gagne. Parce que dès que ça va mal se passer, tu ne sauras pas le gérer. ouais, tout à fait. Mm. Alors, on va passer à la boîte à stratégie, boîte Ouais. à outils. Alors, j'en ai une qu'on peut appliquer pour les deux, que ce soit un examen ou un match de tennis. Et c'est un truc que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Je leur dis en fait qu'en maths, par exemple, où on va prendre une épreuve du bac, chaque question est genre sur 0,75 points. Et en fait, t'as jamais. Enfin, si tu peux avoir 0 ou 0,75, mais ce que je veux dire, c'est que le correcteur, il va pas te mettre 0 sur 0,75 ou 0,75 d'un coup. Tu vois, c'est pas genre tout ou rien. Il va te mettre 0,25 parce que tu as écrit ça, 0,25 parce que tu as ce type de raisonnement, et 0,25 parce que tu as ce type de rédaction. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de passer du perfectionnisme à la performance. Perfectionniste essaye de tout faire parfait et d'avoir tous les points, et c'est soit je fais tout, soit je fais rien. Et, et la recherche de performance, c'est j'essaye de gratter un maximum de 0,25. Et c'est une technique qui marche vraiment très 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 bien en maths et dans toutes les autres matières de manière générale, parce que tu essayes vraiment de choper un maximum de 0,25. Tu essayes de faire quelque chose et ça te pousse dans l'action au lieu de te dire bah, en fait je fais rien. Si je sais pas aller jusqu'au bout de l'exercice, au bout de la question, je m'arrête là et puis je passe à un autre truc, tu vois. Ouais, ouais. Et au tennis, je pense que c'est pareil. T'as 15, 30, 40, enfin tu chopes un petit peu des points. Et en fait, c'est pas genre tu gagnes le jeu uniquement à 40-0. Tu Mm, vois, c'est pas possible. mm. Des fois, tu vas gagner à 40, 40A. Des fois, tu vas gagner à avantage. Des fois, tu auras 40-15 et tu vas gagner. Des fois, tu auras 15-40 et toi, tu vas remonter et tu vas gagner. Donc, il y a plein de moyens différents d'y arriver. Et le perfectionniste, effectivement, il veut passer de 40-0 à gagner. Tu vois. Et en maths, il veut passer direct au 0,75 et avoir tous les points pour chacune des questions, alors que justement, tu peux chercher la performance. Mm. Donc ça, c'est D'accord. la premier gros outil que j'utilise. Tu utilises quoi, toi, avec tes Alors élèves? moi, ça va être... une fois que tu as compris que c'est un état physiologique, tu vois, comme Ouais. j'avais parlé tout à l'heure, où tout s'accélère, moi je leur explique que, voilà, entre les points, des techniques de respiration, hein. Essayer de faire un retour au calme. Donc la respiration, elle permet ça. Prendre son temps avant d'engager un nouveau point. Je parle aussi beaucoup de concentration. Parce que du coup, quand tu es très concentré à faire une tâche, tu oublies un petit peu les pensées négatives, Mhm. tout ce qui est un peu extérieur, et du coup, tu as moins tendance à être stressé. Et dans mon discours, je vais essayer d'être très positif et surtout de faire un discours, tu sais, qui met un peu en confiance. Genre, tu sais faire, tu,
tu connais, voilà, c'est ta force, tu vois, de m'appuyer sur des choses que les gens savent faire Ouais. pour juste descendre le côté, je sais pas, je suis mené au score, l'autre joue mieux que moi, tu vois, et toutes les petites choses qui pourraient t'amener à stresser, quoi. Mm. Donc ça va être beaucoup bon là, il y a l'exercice de respiration, mais sinon c'est beaucoup, à nouveau, hein, De la prise de concentration. conscience Ouais. de ce qui se passe, pourquoi tu es dans cet état, et se revenir au fait que tu sais faire des choses. T'es pas le dernier des nuls, tu me l'as prouvé à l'entraînement, tu sais le faire, c'est juste que là, tu penses que t'es pas capable. Ouais. Donc concentre-toi sur ce que tu sais faire et tu vas voir, ça va marcher. Nickel. Juste un petit truc aussi important. Moi, les techniques que je vais donner, c'est pour des gens qui se sont préparés. Et je pense que toi aussi. Parce qu'en fait, il y a toujours, tu vois, des techniques, des astuces, des petites arnaques, tu vois, à faire pour quelqu'un qui ne s'est pas préparé et avoir un maximum de résultats. Moi, ces élèves-là, je me concentre pas trop là-dessus. J'essaie toujours qu'ils méritent vraiment ce qu'ils ont. Parce que juste leur donner des astuces, en maths, il y en a beaucoup, tu vois. On peut te donner des astuces pour aller beaucoup plus vite, pour avoir le bon résultat. Tu utilises ta calculatrice, tu arrives à avoir ton résultat et tout. Mais c'est vraiment un raisonnement qui m'intéresse pas trop, ni pour moi, ni pour mes élèves. Parce qu'en fait, je leur apporte un peu du vent, tu vois. Ça a fonctionné Mm. pour l'examen, mais en fait, ça leur apporte pas grand-chose personnellement. Et tu sens pas que tu l'as mérité. Ouais. Donc voilà, s'il n'y a pas de travail derrière, moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mm. Une petite astuce aussi, ça c'est surtout pour les élèves, éviter les discussions stressantes avant l'examen. Je pense que ça t'est déjà arrivé, toi ou n'importe Bah, qui, dans le tu vois. clubhouse, hein, avant un match par équipe, moi je l'entends des fois. Ouais. Ah, je joue contre lui. Ouais, et alors? Et ça Et alors? apporte rien en fait de Mais positif. parce que tu as vu qu'il y a un chiffre, un classement qui est une fois au-dessus. Le classement, c'est juste un nombre de points acquis. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a gagné des matchs, mais ça veut pas dire que parce qu'il est un classement au-dessus de toi, il est imbattable, Mm. tu vois. Sinon, tu serais jamais monté en classement. Tu serais toujours non classé au Ouais, ouais. tennis, tu vois. Mais ouais, totalement. Mm. Et en maths, on le voit beaucoup parce que, tu sais, genre, t'as toujours une personne qui va te sortir une formule qui n'était pas dans le Ouais, cours devant ouais, la moi ça porte me de rappelle l'examen, aussi tu avant vois. les examens à Et ça, l'école. c'est horrible. Et du coup, il faut complètement, enfin, moi, je leur dis tout le temps, coupez-vous complètement des discussions, de tous les trucs, mettons un petit peu dans ta bulle, parce que, en fait, ces discussions, elles sont plus stressantes qu'autre chose et elles n'apportent Mm. rien. Et ça fait qu'amplifier ton stress et t'as pas besoin d'amplifier ton stress juste avant un examen. Ouais, carrément. Ensuite, t'as parlé de concentration. Donc ça, on a fait carrément un épisode complet Ouais. là-dessus. Donc, Préférez-vous à l'épisode ouais. sur la concentration, mais ça Je- marche du feu de Dieu, hein. Ouais, c'est essayer de se centrer mentalement C'est sur. se mettre dans une bulle avec juste ce que j'ai à faire, Ouais, et ça enlève plein de discours internes, voilà, de choses négatives qui nuisent à la performance. tout à fait. Ensuite, j'ai une autre technique que j'utilise beaucoup aussi, qui peut être utilisée, enfin que j'ai utilisée moi-même à mes passages de grade au karaté. Dernièrement, c'était il y a 2 ans, j'ai passé mon 4e dan, je l'ai beaucoup utilisé. Et en examen de maths, je leur donne aussi. C'est le fait d'être tout le temps en mouvement. Donc évidemment, quand tu es en mouvement en maths, c'est avec ton stylo que tu bouges et c'est pas physiquement. Mais au karaté, par exemple, avant mon passage de grade, je faisais tout le temps des. En fait, tu sais, tu as plusieurs épreuves à passer et tu es dans un couloir, un gymnase, peu importe, à côté. Et, euh, et du coup, dans ta préparation, tu es toujours à côté. Donc moi, je fais toujours des petits mouvements, je révise mes katas, c'est des espèces de chorégraphies dans le vide. Je fais quelques mouvements dans le vide et tout. Et en fait, comme le stress, ça te donne de l'énergie, cette énergie-là, faut extérioriser un minimum de cette énergie-là pour revenir à un niveau de stress normal. Parce que sinon, tu gardes cette énergie, tu l'emmagasines, et en fait, c'est là en fait, où tu vas commencer à trembler sur une position où faut pas trembler. Tu commences à perdre ton équilibre, tu commences à faire un peu n'importe quoi. Et du coup, ça, je l'utilise beaucoup au karaté. Et en maths, du coup, tu peux le faire en. Ce que je fais, moi, c'est quand j'ai l'énoncé, j'écris toujours les informations importantes. Mm. Alors, je sais que tu peux, tu sais, les surligner, ça prend pas beaucoup de temps, mais justement, le fait de les écrire, premièrement, tu te les appropries, et deuxièmement, tu es en mouvement. Tu mets beaucoup plus de temps à écrire quelque chose que. Alors, évidemment, Plutôt que technique rien à ne faire, pas ouais. faire si tu finis jamais tes examens. Surligne si tu finis jamais tes examens, Mm. mais ça peut être une bonne technique si l'élève a envie de s'approprier, tu vois, l'énoncé, et tu vas avoir beaucoup plus de facilité à retrouver l'information parce que tu l'as déjà écrite, quoi. Donc ça, hyper important, c'est un truc vraiment que j'utilise énormément. Et le fait de te mettre vraiment en mouvement, ça te permet voilà, tu crées ta petite routine. On en parlait aussi, tu sais, dans l'épisode de la gestion des émotions, je Mm. crois. Mm. On parlait de mettre en place une routine pour canaliser un petit peu son énergie, Ouais. pour canaliser son stress, pour canaliser sa concentration aussi, et se Ouais. concentrer sur un truc à la fois. Ouais, puis retrouver un automatisme.
Et Ouais, quand tu es en mode en pilote, si tu es un peu en pilote automatique, il n'y a pas de stress en fait. Si tu fais les choses normalement, il y a plein de situations de la vie où tu n'as pas besoin de stresser. Quand tu montes sur ton vélo, tu sais comment faire, il n'y a pas à stresser. Tu prends ta voiture, tu roules. Les gens qui savent, qui conduisent, enfin moi je réfléchis quasiment plus quand je conduis, hein, passer les vitesses et tout. Et en fait, c'est réussir à créer ça à l'entraînement et en match pour que bah ouais, il y ait plus à ça devienne limite normal de faire un examen ou un match parce que tu es tellement en pilote automatique, tu as tes routines, tes habitudes que ouais. tu as juste à faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai suivre un échauffement. On voit que c'est important dans le sport de bien s'échauffer. Et en maths, pendant un examen, c'est aussi important de bien s'échauffer. Du coup, moi, il y a une stratégie que je leur donne à tous mes élèves et qui marche trop bien quand on l'utilise. C'est commencer par l'exercice le plus simple. Donc, exercice 1 à 5, par exemple, tu prends le plus simple, celui que toi tu trouves le plus simple. Et ensuite, faire les questions les plus simples aussi. Et du coup, le fait de faire ça, tu te mets en position de réussite, ce qui fait que, en fait, tu es en train de t'échauffer. Ton cerveau, même ton Mm. cerveau, tu le mets en mode réussite. Et donc, quand tu vas te retrouver face à un obstacle, soit tu le mets de côté et tu le laisses pour plus tard, ou alors tu peux l'attaquer parce que tu as été échauffé. Ouais. Alors que si tu te confrontes directement à un gros obstacle, à une situation un peu chiante, ben directement, en fait, ça va être compliqué. Ton cerveau, il va se mettre en mode putain, je suis bloqué. Mm. Et il va rester en mode putain, je suis bloqué, alors Mhm. qu'il y a des questions faciles qui vont arriver plus tard, Ouais. ou des exercices plus faciles. Donc, ça, pareil, hyper important de s'échauffer avant de commencer un examen, ou alors l'échauffement pendant l'examen. Et si on peut parler du sport, au tennis, par exemple, moi, quand je fais mes entraînements avec toi, j'essaye toujours. euh, alors pas toujours, mais j'essaye quand j'essaye de me concentrer là-dessus et que j'essaye d'avoir une séance où je suis un minimum performant, j'essaye toujours d'avoir trois niveaux. Le premier niveau, c'est je me concentre sur les bases, les gestes de base que tu m'apprends depuis 3 ans. Mhm. Le deuxième niveau, c'est se concentrer un petit peu sur comment bien placer la balle. Et ensuite, troisième niveau, c'est stratégie. Mm. Et là, j'essaye Ouais, vraiment d'y ouais. aller progressivement, histoire qu'il y ait une certaine évolution et que je me mets pas directement en mode stratégie. Je suis en échec parce qu'en fait, j'ai pas le bon réglage. Mm. Je suis en mode, j'essaye de placer la balle au bon endroit alors qu'en fait, j'ai pas encore fait le bon effet à la balle. Enfin, Ouais, ouais, tu vois carrément. exactement Carrément. ce que je veux dire. Donc ouais, très important. Et ensuite, ben, pour terminer, je pense que ça, je l'ai déjà dit, mais faut se dire que le stress, en fait, ça t'apporte de l'énergie, ça t'apporte un gros boost d'énergie. Et en fait, tu as deux choix. Soit c'est le stress qui va te bouffer, soit c'est toi qui vas bouffer le stress. Et c'est vraiment un choix. C'est à toi de voir si tu veux prendre le contrôle sur la situation ou si tu veux juste subir la situation. Et dans tous les examens, dans tous les matchs, dans toutes les situations un petit peu inhabituelles, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Et ça vient par l'entraînement. Au Mm. karaté, par exemple, on apprend beaucoup à maîtriser nos émotions, à gérer notre stress, parce que le jour où on se fait attaquer dans la rue, il faut qu'on soit présent, tu vois. Même si face à une arme, tu peux rien faire, enfin bref. Mais en tout cas, on essaye de prendre, d'être le plus performant possible avec une certaine dose de stress. Et donc, soit tu l'utilises ce stress et tu dis que c'est de l'énergie et que tu peux l'utiliser à ton avantage, ou alors en fait c'est soit la situation, soit la personne en face de toi, le combattant, la personne qui veut t'attaquer, qui va utiliser ton énergie et ton stress contre Mm. toi. Mm. Et du coup, faut vraiment choisir entre les deux, quoi. Mm. T'as encore des petits trucs, toi? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais. Ouais. Juste une petite astuce, et dernière petite astuce pour les profs ou les coachs, surtout pour les coachs sportifs. Si on veut mettre les élèves en situation de stress, donc comme on l'a dit, le stress c'est une situation inhabituelle. En général, tu as le cœur qui commence à battre assez vite, tu commences à avoir des tremblements, des trucs comme ça. Et une des meilleures façons de, de faire travailler ça à nos élèves, c'est par exemple de leur faire travailler, moi je leur fais par exemple des burpees, tu fais 15 burpees, tu remontes, donc c'est un exercice hyper cardio, tu remontes et tu te remets face à ton adversaire et tu dois Mm. combattre. Sauf que t'es claqué Ouais, après ouais. tes 15 Mm. burpees. T'as Ouais, plus de tu les mets dans souffle, la difficulté. t'es dans le dur, C'est tu vois. comme moi, enfin, c'est pas du point de vue physique, mais genre, je leur autorise un service, tu vois. Ouais, Donc là, ben ouais, t'as pas le droit à l'erreur tout de suite, donc faut élever ta concentration, ouais, faut te calmer si t'es énervé, parce que bah, sinon c'est faute, c'est point pour c'est l'adversaire. ça. Donc en Ce gros, genre de mettre truc, une quoi. grosse contrainte Mm. Ouais, c'est pour ça, qu'on gère ce stress-là c'est ça. et qu'on le gère pendant l'entraînement et pas uniquement à l'examen. Parce Mm. que t'as beau être excellent à l'entraînement, si t'es pas bon à l'examen, Mm. C'est ça. c'est dommage. Parfait, on va finir avec notre balance ton mentor. Mhm. Tu veux commencer? Écoute, ouais, alors moi j'en ai allez, deux, hein.
Alors Allez, le c'est parti. premier, j'ai ramené un livre, donc je le montre. Donc c'est un petit livre que j'ai en ce moment de Hubert Ripoll, qui du coup est le fondateur du premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport. Et en fait, dans ce bouquin, je trouve qu'il explique super bien justement la gestion du stress. Il a interviewé une dizaine de sportifs de haut niveau et chacun explique comment il fait, pourquoi il est comme ça. Et donc on en revient à l'ego que je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui sont là que pour la victoire, et il y a ceux qui sont là plus par plaisir. Et donc il y a différents niveaux de gestion de stress par rapport à ça. Et il y a différentes autres thématiques qu'on a déjà abordées sur la concentration, l'imagerie mentale, se connaître, voilà, des choses comme ça. Donc une belle référence, si jamais vous avez envie de lire, on pourra peut-être le mettre en photo sur la vidéo. Et deuxième, c'est un exemple, c'est quelqu'un que vous connaissez super bien, mais que je trouve qui gère à merveille le stress. C'est notre ami Kylian Mbappé, hein, qui, à chaque moment important, notamment en équipe de France, il est capable de te retourner des situations. Je pense au match France-Argentine de la Coupe du Monde 2018. Je pense à nouveau à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde où ça va au penalty et avant ça on est malmené. Il est encore là pour nous emmener jusqu'aux prolongations. Enfin, et en fait, on était dans un moment pas bon. Et le mec, t'as l'impression que il est d'une sérénité sur le terrain, c'est dingue. Et donc lui, c'est clair et net que gérer le stress, il sait le faire. Et je sais même pas si il a déjà été stressé dans le mauvais sens, parce qu'en plus, il y a des polémiques sur lui tout le temps. On l'annonce dans un club, dans un autre. Il est surmédiatisé par rapport à son âge. Et le mec, il est toujours serein, quoi. Même en conférence de presse, il se fait un petit peu titiller. Je l'ai jamais vu s'énerver ou mal répondre. Donc, bravo à lui. Effectivement, bel exemple. Alors moi, comme exemple, on est sur un cours de tennis, donc j'ai pris Federer, Bien joué. Roger Federer, qui est un gros mentor. Il m'a appris pas mal de trucs, euh, hors tennis et en tennis aussi. Et je trouve que c'est un gros exemple, alors notamment pour la gestion du stress. Parce que pareil, lui, il s'en est pris plein la figure à un moment parce que il était numéro un mondial. Des fois, il perdait des matchs et on lui disait qu'il avait un air nonchalant, qu'il fournissait pas d'efforts sur le terrain, qu'il se battait pas pour récupérer les balles et tout ça. Et, euh, et tu vois, lui, il a toujours mal pris sur le moment parce que sur le moment, il se disait, mais non, moi, je me donne à fond. Vous ne voyez pas que je me donne à fond, mais je suis vraiment à fond. Et par contre, aujourd'hui, il le voit vraiment comme un compliment parce que il se dit que si tu as l'impression que je fais rien, si tu as l'impression que ça me demande pas d'effort de très bien jouer au tennis, c'est que je joue vraiment très bien. Tu vois, c'est que j'ai atteint un niveau où et en général, c'est toujours ça, tu vois. Moi, je le vois aussi au karaté, bon, à un niveau à l'Ingolsheim, tu vois. Ouais, ouais. Genre, dans mon club de karaté, il y a plein de gens dans mon club qui me disent ouais, enfin, quand tu fais le truc, ça a l'air tellement facile. Et en fait, c'est un beau compliment parce que moi, il y a tellement de travail qu'il y a derrière. Ça fait depuis 3 ou 4, enfin, depuis que j'ai 3 ou 4 ans que je fais du karaté. Et du coup, c'est énormément de répétitions, énormément de C'est vrai. routines, énormément de travail. C'est des heures et des heures, enfin des années, tu vois, d'entraînement qui font que tu arrives à un certain niveau. Encore une fois, un niveau Ouais, à mon mais échelle, tu vois. oui, Donc, je suis pas champion du monde, je suis pas un même certain pas niveau, champion de comme tu France, dis. Bah, c'est un mais certain niveau. à mon niveau à moi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est un des meilleurs compliments qu'on peut faire. Et dans la gestion du stress, je pense que c'est important, tu vois, de se mettre, d'essayer d'être un expert dans un domaine en particulier. Souvent, on voit des gens qui veulent essayer d'être, tu vois, bon dans trop de trucs en même temps, alors que si tu te concentres sur un domaine en particulier, moi dans le sport par exemple, je me suis concentré dans le karaté, et une fois que j'étais très bon à mon niveau, encore une fois, au karaté, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, tu vois, là au tennis, je pense que j'aurais jamais eu ce niveau-là en si peu de temps si j'avais pas été très très bon au karaté. Et dans plein d'autres domaines, dans mon taf en tant que coach, pareil, je pense que j'aurais pas autant développé ma pédagogie si j'avais pas été un très bon élève à la base au karaté. Et je pense que c'est important, et le message que je veux faire passer surtout aux parents, parce qu'il y a, comme d'hab, il y a des parents qui nous écoutent, c'est, je pense que c'est important d'inscrire vos enfants, ou même en tant que prof, tu vois, de dire, moi au réunion parents-prof avec mes élèves, je disais souvent que ça peut être intéressant de l'inscrire dans un sport, même les bons élèves, tu vois, de les inscrire dans un sport parce que ça te permet de gérer ton stress, de maîtriser un minimum tes émotions et de faire autre chose que juste l'école. Les maths, Mm, c'est mignon, mm. mais voilà quoi.
Tu Mm. réussis pas ta vie juste avec les maths. Il faut développer d'autres compétences. Et je pense que c'est important. Soit une activité artistique, une activité sportive, mais un truc complémentaire avec Mm. l'école. Mm. Ouais, carrément. Parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas encore discuté du sujet de la semaine prochaine. Donc, surprise pour la Mm. semaine prochaine, vous le Surprise saurez. sur le sujet et le lieu. Et le lieu. Parfait. Comme d'habitude, merci de nous suivre. Merci Mm. des petits commentaires que vous nous donnez, des petits messages que vous nous envoyez. Et si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde ou des trucs comme ça, vous nous écrivez. On sera ravis de les aborder. Et ben sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour votre Merci à écoute. tous. Merci Romain. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.